Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait à la suite du live d'hier et on va démarrer la troisième page. Alors, voilà, donc ici vous avez, je vais retirer ça parce qu'il faut quand même être à plat. Ici vous avez donc la cascade. Voyez, j'ai mis peu de papier parce que je pense qu'il faut surtout mettre les photos. Et ici, c'est pareil, j'ai pas mis de place photo, mais on pourra tout à fait mettre soit une grande photo, c'est pour ça que j'ai laissé vraiment la place complète vide, parce qu'on peut mettre une grande photo ou plusieurs petites, voilà, en fonction de ce qu'on a envie. Donc ça, c'est notre page 3, non, 2A, pardon. Et la 2B d'hier, donc le petit livret qui ferme. Et voilà, je n'ai pas encore mis, voilà, je trouve que les places photos, je sais pas encore. Si je les mets pas, je vais voir. Donc, hop, on ferme, et ça ferme tout seul. Donc voilà notre deuxième page. On va la rajouter. Et aujourd'hui, on va faire donc la page 3. Donc 3A et 3B. Dans la 3B, vous allez retrouver la technique que j'ai utilisée pour l'intérieur de couverture. Vous savez, celle où où moi je coupe le papier design pour venir insérer ma cascade. Voilà, puisque vous allez avoir je vous avais expliqué que des fois, quand il y en avait plusieurs, c'était un petit peu plus compliqué. Elle sera pas en décalé, elle sera droite, mais on aura quand même quatre ouvertures à faire. Donc, déjà, euh, la première page, donc la page 3A. Vous avez besoin, là, contrairement au reste, vous avez besoin d'une 21 par 21 pour la 3B. Par contre, pour la 3A, vous avez besoin d'une 21 par 29,7. Sur cette base de 21 par 29,7, on va, voilà, marquer un pli à 21 et un pli à 21,5. Puisque ce sera, alors, je marque mes plis. Ce sera notre page de base qui fera le rabat. Ce ne sera pas une pochette, ce sera juste un rabat. Vérifie quand même que t'es droite, Aliette. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez, c'est lui qui nous fera le rabat et c'est ici qu'on mettra les petits aimants du dessus, puisque c'est une page complètement fermée, qu'il y a des pochettes à l'intérieur, pas vraiment des pochettes, mais des choses pour glisser des livrets, des cartes, des photos que l'on mettra à l'intérieur. Ensuite, vous avez alors un morceau de 21 par 22 et vous allez faire la même chose, c'est-à-dire vous allez faire sur les 22, alors on va repérer les 22 tout de suite, hein, parce que voilà, 21-22, il n'y a pas beaucoup d'écart. On va faire un pli à 1 et un pli à 1,5. Voilà. Et voilà. Et là, je dirais que la majeure partie est faite. Je marque mes plis. Mon deuxième pli. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est la partie qui va venir se rabattre dessus. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Oh, bah, il y a longtemps que j'avais pas eu IPS trop bas. Tiens.
Ah, j'ai pas vérifié l'état de la fibre avant de démarrer. Donc voilà, notre page, vous voyez, elle est comme ça. Mais sur cette page, je vais y mettre 2 bandes. Alors je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Voilà. Ici, donc vous avez la page et ici vous avez, attendez, je vous le lève, mais il est un peu lourd. Voilà. Vous voyez les 2 bandes là que l'on va mettre ici. Hop. Donc, moi, je les ai prises de 14 par 23 avec évidemment un pli à 1 d'un côté. Je vais y arriver. Voilà. Un pli à 1 d'un côté. D'abord, si tu te mettais en bas, ce serait plus simple, c'est plus pratique. Voilà. Et un de l'autre, tout simplement. Et un deuxième de 22 par 9 avec pareil un pli à 1 d'un côté et à 1 de l'autre. C'est un système que j'ai utilisé pour un autre album, un 16 par 22, en modifiant évidemment tailles, les dimensions. C'est Passion d'Angela, je crois ça. Oui, ça doit être ça, Passion d'Angela. Ici. Donc, évidemment, si je le mets là, ça fait, voilà, ça va faire ça. Et ça va vous permettre de tenir des pages de 13 par 18. Des photos de 13 par 18. Je trouve que c'est bien aussi dans un album d'en avoir quelques-unes. Et il y a 2 possibilités. Je sais pas, j'hésite encore. Soit je vais faire la même chose que sur l'autre, c'est-à-dire je vais faire une bordure de chaque côté comme celle-là, ou soit je reprends les découpes que j'ai faites pour la première pochette, mais je crois que je ferai la bordure, donc ça je vais pas le faire avec vous, hein, je vais le faire après, et je fais la même sur celle-ci. Donc là, celle-là, je vais vraiment ouais, j'aurais dû vous faire les bordures avant. Ça m'aurait permis de faire. Enfin, on va déjà faire le montage. Je vais monter celle-ci. Alors, comme d'habitude, soit du double face, soit de la colle. Alors, hop, à la lisière du pli. Hop, voilà. Ici, il dépasse un petit peu. Voilà. C'est vrai que je vais pas pouvoir vous la monter comme de toute façon, j'ai pas fait. Et si on va peut-être perdre un peu trop de temps, il vaudrait mieux garder du temps pour la suite derrière, la page de derrière. Donc là, comme les autres fois, hein, soit vous le mettez au bord comme ça, si vous le mettez comme ça, vous le mettez bien au ras du pli. Voilà, vous faites en sorte que ce soit droit. Voilà, là, c'est droit. Nous sommes, c'est droit. Je peux y aller. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui va venir se rabattre, ce qui fait que on marque bien là les 5 millimètres. On marque bien ici, vous devez avoir les 5 millimètres
d'espace en bas, hein. Voilà, vous marquez bien vos 5 ici, la tranche ici aussi et vous allez venir apposer 2 aimants ou pas, hein, parce que c'est vrai que ça se referme. Après c'est vraiment vous qui voyez si vous avez envie de mettre des aimants ou pas. Donc, on va là, vous les mettez, vous avez vu, je pense que vous avez bien compris. Hop, on les met ici. Donc, je vais d'abord le mettre sur cette partie-là, de façon à ne pas le mettre trop bas et avoir un peu de place. Vous voyez, un petit carré ici, de façon à avoir un peu de place pour mettre mon papier design. Voilà, moi je vais les mettre. Hop, hop, hop. Alors, on va essayer de les mettre à la même hauteur. C'est mieux, c'est mieux. Je suis à 1,5 ici et je suis à 2. Je peux pas être mal là. Voilà. Je mets mon petit morceau. Ça devient habituel, hein. Je mets mon petit carré de double face sur, non pas sur mon ciseau, sur mon aimant. Voilà, celui-là, il s'est sauvé. Voilà, il voulait pas être collé celui-là, il voulait pas être collé. Je viens défaire. Ah, attendez, il faut que je prenne. Il est où? Il est où? Il est là. Mon petit crochet. Voilà. La même chose sur l'autre. Voilà. Je vais venir donc bien repositionner mes 2 tranches correctement. Et voilà. J'appuie. Et on est bon. Bonjour Marie. Oh, désolée Marie, j'avais pas regardé. Voilà, je suis tellement dans ce que je suis en train de faire que j'ai même pas vu que qu'il y avait quelqu'un. Hop, voilà. Donc là, à ce moment-là, je vous ferai le montage de celle-là demain quand j'aurai préparé toutes mes découpes, toutes mes bordures, hein, parce que voilà, le temps de les faire bien comme il faut, ça prend un petit peu de temps. Donc les deux et on finira cette page-là demain. Ça prend pas beaucoup de temps, donc on pourra sans problème. On va surtout là s'attaquer à la page 3B. Tu fais la même chose? Bah oui, quand on est à fond dans notre truc. Alors, la page 3B. À voir comme ça, on va dire qu'elle a l'air plutôt simple. J'ai ma base de 21 par 21. J'ai mes 8 morceaux alors que je me trompe pas, de 14,5 par 9,5, puisque ça va nous permettre de mettre une photo de 9 par 13. Donc 14,5 par 9,5. Normalement, j'en ai bien 8. Tac, tac, tac. J'en ai bien 8. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va déjà, j'aurais pu le faire avant, faire un pli à 1 sur tous les morceaux. Et voilà. En voilà un.
En voilà 2. Ils se collent entre eux. 3. Ouais, j'avais pas besoin de les compter tout à l'heure, hein. Faire ça, ça me permettait de les compter, hein. 4, 5, 6. C'est vrai que des fois, je me dis que pour ce genre de choses, je pourrais sortir le Simpliscore. La planche, ben, il est petit, mais 7 et 8. Voilà, j'ai mes 8. On va faire tout de suite le pli sur le morceau de 4 par 19,5. Je vérifie que ça fait bien 4. Alors ça doit faire un tout petit peu plus, un petit peu, non, c'est bon, 4 par 19,5 et on fait un pli à 1. Donc évidemment sur les 19,5. Je suis pas tout à fait bien là. Voilà. Hop. Donc tous nos plis sont faits. Par contre, maintenant, c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. Je vais donc choisir. Je vais choisir un fond. Je vais prendre un fond plutôt lisse. Enfin, quand je dis lisse, plutôt, vous voyez, plutôt ça éventuellement. Ça, je peux le garder pour un autre moment. Ou celui-là. Peut-être prendre celui-là. C'est pas ce que j'avais pris. Ah, j'avais pris. Non, j'avais. Ah, mais non, comme on les. Quand on ouvre. Ah oui, quand on ouvre, bah oui, c'est idiot. Non, non, on va prendre une belle alors. On va prendre une belle. Allez, allez, allez. On va prendre laquelle on va prendre. Laquelle on va prendre. Tiens, on va prendre ça. Le chaudron. Voilà. Ah, pour faire les plis sur le chaudron, ça va pas être facile, Aliette. Tu t'es pas bien. Eh ben, tant pis pour toi. Alors, là, on va venir donc faire. On va venir donc poser nos 4 places photo comme ceci. Enfin, plutôt comme cela. Voilà. Ce serait plus logique de vous les montrer comme on va les mettre. Voilà. Grosso modo, ça va faire ça. Ici. Et la même chose à l'envers ici. Donc, je vais prendre ma page dans ce sens-là. Je me mets d'une règle, peut-être une règle plutôt métal, ouais, d'une règle, de mon cutter et d'un crayon de papier. Je pense que vous avez compris où j'allais en venir. Ici. Alors, vous pouvez aussi vous aider si vous placez vos, voyez, vous les placez bien comme il faut sur, hop, voilà, pour être droite, ça vous aide hein, quand même, puisque on va faire à 2 centimètres du haut. Donc, on va vérifier, mais normalement, ah, j'ai pas choisi le bon. Hein. Voilà, normalement, c'est bon, je suis dessus à 2 centimètres du haut et vous allez commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à 19,5 sur le bord, puisque on va commencer, non, à 20, pardon.
Voilà, comme ça je vérifie que je suis droite là-bas. Ouais, c'est bon. On va commencer à 5. On va tracer un repère à 5 millimètres du bord. Et donc, bien évidemment, on va aller jusqu'à 10 puisque on veut 9,5. Voilà, tout simple. Donc, soit vous tracez tous vos traits et vous coupez après, soit vous coupez au fur et à mesure. De toute façon, ça ne change rien. Par contre, ne débordez pas trop parce que là, voilà, 9,5. 1 centimètre plus bas, je recommence. Et là, c'est la même chose puisque je ne les fais pas en décalé. Donc, je m'arrête ou je commence à 1,5. Je commence à 10 et je vais jusqu'à 19,5. Je descends encore d'un cran, d'1 centimètre. Je mets à 10. Là, j'ai pas réglé. Ouais, j'ai vu que j'étais plus sur la même ligne là-haut. Voilà. Hop, je me mets à 10 et je vais jusqu'à 9,5. Quatrième, je me remets bien comme il faut, je me mets droite, j'utilise mon tapis. Sinon, vous faites bien vos traits avant. Je me mets bien sur mon 20, voilà. Je suis bien à 0,5, là, c'est bon. Et je refais mon trait de 10 à 19,5. Voilà. Et je vais prendre ma feuille dans l'autre sens. Voilà, je vérifie que tout est bien ouvert. Impeccable. Je me remets au même endroit. Je me remets droit. Voilà. Je me remets droit. Et je vais refaire à 2 centimètres du haut. Je me mets sur, voilà. Je me mets sur ma ligne. Je me mets à 2 centimètres du haut. Par contre, je me mets comme tout à l'heure. Donc, si vous le faites au crayon, hein, vous faites comme ça. Et je trace mon trait jusqu'à 10. Et vous descendez et vous retracez, vous voyez, vous vous remettez à 1 centimètre. Hop, on se remet droit et on fait. Alors moi, je vais le faire directement puisque j'utilise à chaque fois ma ligne sur mon tapis de coupe. Sinon, effectivement, hein, vous le faites à chaque fois. Voilà. On appuie. Hop, je vérifie. Ouais, c'est bon. Voilà. Je me remets là. Je suis droite. Je me mets à 10 et je vais jusqu'à 9,5. Troisième. Je me remets à 20, parce que si je me mets à 20,5, je vais avoir un problème à l'arrivée. Hop. J'ai été trop loin. Bon, on va bien mettre. Je mettrai un petit bout de double face pour consolider au lieu de mettre de la colle. Voilà. Donc, si vous voulez être tranquille, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre tout de suite, si vous avez un double face qui fait 5 millimètres, ou même un petit peu moins, ça vous permet de mettre, de fermer comme il faut et de pas risquer d'ouvrir quand vous allez glisser. Vous voyez, c'est ce que je vais faire. Comme celui-là, j'ai été, non, je suis sûre que ce soit celui-là. J'ai été un petit peu loin, on va venir consolider, voilà. Et là, ici, ah non, c'était bien là-haut que j'avais été un peu loin. Ici, c'est bon.
Voilà, mais bon, c'est pas grave, comme ça, au moins, je suis sûre que ça va pas s'ouvrir, hein, quand je vais rentrer mes voilà. Alors, on va reprendre nos places photo. On marque bien nos plis et on met de la colle du double face. Ça, je vous conseille vraiment de le faire en double face parce que, la colle, vous pourriez en mettre un peu partout sinon. Voilà, en voilà une. Hop, on va faire les choses au fur et à mesure. Voilà, et vous mettez bien le double face. Contrairement à ce qu'on fait souvent, on met bien le double face à l'intérieur. Voilà, la même chose. On met bien son double face à l'intérieur. Hop, voilà. Et de 4. Et de 4. Voilà, voilà. Alors, là, je vais vous le faire déjà une partie. La deuxième partie sera identique, hein. Donc, on biseaute. Donc, toujours en partant de l'intérieur du biseau pour être sûr qu'on va pas trop loin. Donc, en partant du pli. Voilà. Hop, on biseaute bien les 4. Et voilà. Voilà. Et on va venir installer. Alors, comme vous voulez, moi, en général, je commence par le haut. Attendez, je vais gommer quand même mon trait. Si je trouve ma gomme, voilà. Je vais gommer quand même mes petits repères au crayon. Alors, je les ai faits au premier, mais on va quand même, voilà, et gommer ici et ici. Et voilà. Alors, hop, oui, c'est vrai que si j'aurais pas dû choisir cette feuille-là. Bon, tant pis, c'est fait. Donc là, on vérifie qu'on est droit. Hop, je fais mon double face. C'est vrai que c'est plus facile quand on prend un 6 là, parce que faut aller le chercher. Voilà, et on fait la même chose pour tous, pour les 4. Voilà. Là, vous vérifiez si le premier est bon, vous vérifiez par rapport au premier. Vous êtes sûr à chaque fois. Voilà. Hop. Le premier est bon, je le tiens. Je retire mon double face. Et voilà. Hop.
Ah, non, je suis pas. J'ai dû bouger un peu. Ouais, j'ai bougé un peu. Là, la même chose. Ouais, c'est parce qu'il faut. Voilà. L'idéal, c'est quand même de bien tenir les deux. Hop. Allez. Voilà. Voilà. Ouais, là, je suis. Et le quatrième. Voilà. Je vérifie que les trois. Ouais, j'ai juste un petit défaut sur le premier. Et voilà. Voilà, je vais peut-être tirer sur celui-là. J'ai peur que. Ouais, voilà. Que ce soit un petit peu. Non, voilà. Ah, en fin de compte, en le faisant comme ça, c'est pas mal. En vérifiant comme ça par en dessous, qu'ils sont bien alignés, c'est pas plus mal. Allez, allez. Alors, il y a des fois, ça marche tout seul. Et il y a des fois, je suis nulle. Nulle, j'ai nulle sur ce coup-là. Voilà. Oh, ben, oui, oui, voilà. Quand je vous dis qu'il y a une fois sur quatre. Une fois sur quatre. Et voilà. Donc, après, on fait la même chose de ce côté-là. Et on va venir mettre, une fois qu'on aura fini ça, voilà, on viendra mettre celle-là ici avec un aimant ici et un aimant ici. Voilà. Alors, allez, on finit. Ouais, je vais le finir pour pouvoir vous montrer la, enfin, vous l'installer, qu'on l'installe ensemble. Donc, on reprend. Je suis désolée, c'est un petit peu long. Il va falloir que j'apprenne à accélérer, pas pour vous en live, mais sur YouTube, il va falloir que j'apprenne à accélérer ma vidéo, hein. Comme je les transfère, mais j'ai pas encore appris à les travailler. Je suis désolée pour les personnes qui le voient sur YouTube. Voilà. Voilà. C'est une façon, moi, ces cascades-là, qu'ils aiment bien. Euh, il y a une ou deux autres méthodes. On peut aussi, il y a deux autres choses. J'en avais fait une autre sur un petit, oui, on peut retrouver. C'était sur un petit mini, sur un petit mini. Et puis sinon, effectivement, simplement, bah, on les colle dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on les colle comme ceci, et sur cette bande-là qui va rester, puisqu'on va les mettre les unes comme ça.
On va les mettre les unes contre les autres. Vous mettez un petit morceau de comment? De papier design. Voilà. Alors après, sinon, ce que vous pouvez faire pour que ce soit peut-être un peu plus simple pour le papier design, vous faites 1,5 parce que ça vous fait quand même quelque chose d'un petit peu plus joli, plus chargé en dessin si vous mettez un petit papier design avec des petits motifs. Voilà. Allez. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Enfin, c'est même simple d'ailleurs. C'est juste que ça prend un petit peu de temps et qu'il faut jouer du tuteur. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas trop jouer au tuteur. Là, je suis droite. Comme je suis droite, hop, tout de suite, je le prends là. Allez. Ouais, j'aurais dû mettre l'autre scotch, l'autre double face. Voilà. Alors, voilà. Non, c'est plus facile pour moi de le prendre là. Hop, voilà. On met le deuxième. Bon, calme-toi, Aliette, énerve pas. N'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Voilà. Hop. Hop. Ici, celui-là. Normalement, il est bon. Un petit peu haut. Voilà. C'est un peu plus compliqué là parce que comme vous avez les autres qui se promènent, voilà. Et le dernier, hop, évitez d'esquinter les autres qui se promènent et qui sont en train de... Voilà. Allez, allez. Petit bout de passe. Oula, je suis pas bien là. Voilà. Hop. Et alors moi, ce que je fais, c'est que je remets après pour être sûr que je vais prendre. Je sais pas où. Ah, il est là. Je remets sur la partie coupée ici. Voilà. Je remets un petit morceau de façon à ce que ça ne se déchire pas. Voilà. La même chose ici. Voilà, comme je suis au ras, ici, je vais prendre le ciseau de ce côté-là. Hop, hop. Et voilà.
C'est idiot, j'en ai un très large, j'aurais pu l'utiliser, il aurait tout collé. Et ça aurait fait qu'une manip quand on allait coller. Donc là, maintenant, on va venir coller cette partie-là sur notre base de page 21 par 21. Alors avant, on va mettre de la colle. On va retirer d'abord tous nos morceaux de double face. Hop. Ah oui, j'ai pas marouflé ma côte. Voilà. Allez. 1. Ah non, celui-là, il veut pas. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et le petit bout ici. Et voilà. Un peu de colle. Là, je vais bien. Voilà, j'ai du double face de toute façon. Là aussi, j'ai du double face. Et voilà. Colle bien, hein, parce que ça va tirer dessus à chaque fois. Et alors, je vérifie mon schéma, mon dessin, il est là. Donc, je peux pas être mal. Voilà. Alors, par contre, quand on fait ça, on a tendance à s'en mettre dans les doigts. Un petit chiffon. Voilà. Et bien tout le tour. Et voilà. Donc cette partie-là, elle est faite. Il n'y aura plus qu'à la décorer. Et avant, on va d'abord mettre notre... Alors, on le met ici. Alors ici, moi j'arrondis, hein. J'arrondis mes angles ici. Je trouve que c'est plus joli. Et je vais venir donc déjà coller ça. Et une fois que j'aurai collé, je mettrai... non, je vous conseille, alors ça dépend ce que vous avez comme, comme petite perfo pour arrondir. Mais si elle est comme la mienne, je vous conseille de... il est où? Là. Je vous conseille de... Comment? D'arrondir avant de mettre les aimants. Parce que suivant l'endroit où vous aurez mis les aimants, ça peut être compliqué. Je vais donc effectivement aller... Ah bah moi j'utilise la petite. Je vais utiliser celle-là. Voilà. Donc, voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on vient le mettre au milieu.
Là, ça fait évidemment 9,5, donc 9,5, ça fait 4, ça fait donc 3. Là, j'ai 3 et donc on va mettre 2,75. Voilà, 2,75, c'est pas mal. Hop, et voilà, celui-là, il est là. La même chose de l'autre côté. Je pense qu'il ne peut pas être mal là. Hop, et t'as plus d'ongles. Sois pas idiote. Voilà. Et donc, on va venir mettre, alors, les éléments qui se sont collés. Pas trop loin, pas trop près du bord et au milieu. Pas trop près du bord et au milieu. Voilà. Et on va venir, hop, et hop, on va les ranger. Voilà, ça évitera qu'ils s'accrochent à tout. Mettre notre petit morceau dessus. Il s'était collé sur mon doigt. Ah, vous ne pouviez pas le voir. Voilà. Et hop, hop. Et voilà. Et notre page 3B est faite. Il nous manquera plus que la 4. Et il va être un petit peu longue demain, la 4B. Mais la 4A ira vite. Voilà, je vous dis, eh ben écoutez, à demain. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravie d'y répondre. À bientôt!